Sur la première période, c'était pas génial ce qu'a proposé Monaco. Angers est fidèle à eux-mêmes, c'est-à-dire une équipe qui est très efficace, qui va très vite devant, qui a un jeu très direct, qui a beaucoup de personnalité, ça faut le noter. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une équipe qui toujours, quand tu les vois jouer, tu les reconnais, tu reconnais un style. Mais ce match-là, c'est ça qu'il faut noter, c'est que quand il y a 2 mois, tu le perdais 2-0. Là, l'équipe, même si ça n'a pas été flamboyant dans le contenu, elle a fait preuve de caractère et c'est ça que j'ai envie de retenir ce soir. C'est le caractère de cette équipe monégasque qui est capable maintenant de se les sortir de là où je pense et puis de revenir dans les matchs, même quand tout semble être contre elle. Et par contre, la charnière centrale, il va falloir régler le problème parce que alors, Glick Badjeshil, c'est pas de top. Naldo, on ne sait pas où il en est. Il veut déjà partir, Naldo. Il l'a expliqué dans la presse allemande cette semaine. Ouais, c'est compréhensible. Il veut déjà retourner en Allemagne. C'était censé être un joueur important quand il est arrivé et sous prétexte qu'il a un carton rouge, d'un coup, Jardim ne le fait pas jouer. Enfin, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu quelques-uns. Oui, ça oui. Non, mais franchement, tu l'as trouvé bon, toi Lui, il n'est pas arrivé avec Jardim. Comment? Voilà, exactement. Non, mais au-delà de ça, il n'a pas été bon, les gars. C'est pas qu'il n'a pas été bon. Il faut lui laisser le temps aussi Oui, ça, je suis d'accord. Mais par contre, je ne conçois toujours pas ce problème qu'ont la plupart des entraîneurs, sous prétexte que c'est pas eux qui ont fait venir un joueur, automatiquement, ils le calculent pas ou ils le mettent de côté. Ça arrive tellement souvent. Ou alors de nettoyer sous prétexte que l'ancien entraîneur comptait sur des relais sur le terrain et sous prétexte que le nouvel entraîneur, hop, non, je veux pas de ce relais. C'est toujours un problème et ça, c'est pas bon. Glick, c'était une des hommes très importantes. Même meilleur Monaco de Jardim, donc c'est normal qu'il lui fait confiance. Oui. Donc mais là, et puis vu comment il a savonné la planche de Thierry Henry pour que Jardim revienne, heureusement qu'il lui fait confiance quand même. Après, si le Real Madrid est éliminé en demi-finale, perd la finale, voilà, bon, il y aura peut-être autre chose, mais si le Real Madrid perd tout, c'est-à-dire tout au mois de mars, la réaction du président va être sévère et ça va être je vais tous vous mettre à la baguette et pour ça on fait venir un père Fouettard. Et le père Fouettard libre du football européen, il s'appelle José Mourinho. Mais Fred, cette équipe manque de qualité, notamment devant. Quand tu regardes les joueurs qu'il y a, Gareth Bale, l'ombre de lui-même, il y a des joueurs qui ont totalement... Non, c'est pas de la qualité, c'est de l'envie. Comment? Parce que Gareth Bale, la qualité, elle est là. Ouais, c'est vrai, mais tu as des joueurs qui ont disparu de la circulation. On sent pas genre le projet de jeu. Isco, Vasquez, Asensio, ils sont où? Non, mais Lucas Vasquez, non, mais ce qui est terrible, c'est que Lucas Vasquez, ce soir, n'a pas joué. Parce que le coach le réserve pour mardi parce qu'il fait un gros travail offensif, mais il fait un gros travail défensif. Aujourd'hui, Lucas Vasquez, c'est celui qui se défonce le plus sur le terrain. Mais c'est pas du standing du Real. Il y a vraiment besoin pour le match contre l'Ajax pour éviter qu'il y ait des trous. Attends, Fred, Ali dit que c'est un bon joueur, mais c'est pas du standing du Real. Lucas Vasquez, c'est un bon joueur. Au mieux, ça doit être un remplaçant. Non, Lucas Vasquez, c'est un bon petit... Non, attends, il jouait beaucoup avec Zizou, c'est un bon petit soldat, très joueur utile de complément. Pour le boulot. Joueur de complément. Oui, mais c'est-à-dire que c'est un bosseur. Et dans une équipe où il y a beaucoup de stars, voilà, il faut des bosseurs comme ça. Non, mais là, des stars, t'en as pas. Non, mais Benzema. Vous ne pouvez pas jouer qu'avec des stars. Non, mais je te dis, là, dans le Real, à l'heure actuelle, à part Benzema, il n'y a pas un joueur qui est, tu vois... Ils sont perdus, Isco, Asensio, ils sont perdus. Bale, les gars. Exactement, ouais. Bale, mais pardon, mais Bale, c'est une star. Pareil. Oui, mais il n'est pas à son niveau. Oui, mais c'est une star. Ah oui, alors... Ramos, c'est une star. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, mais je comprends, mais c'est les mecs qui sont pas à leur niveau. Fred Hermel, c'est un star. Moi, je suis à mon niveau, moi. Moi, je suis à mon niveau. C'est masculin. C'est un star. Ah oui, c'est un star, c'est vrai. C'est un homme. Non, mais vous savez, les amis, on a vraiment le sentiment que le Real Madrid a tiré jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme un vieux chewing-gum, tu sais, où tu mâches, histoire d'essayer d'encore un petit peu de goût. Bon, là, franchement, ça commence à devenir très insipide.